Lumos. Salut les sorciers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale consacrée aux leçons de vie que nous pouvons tirer de l'univers magique de Harry Potter. Alors que, comme moi, que vous ayez grandi avec Harry, Hermione ou Ron, ou alors que vous découvriez tout juste cette super saga, vous avez sûrement remarqué que derrière la magie et l'aventure se cache un enseignement profond qui résonne dans notre monde moldu. Aujourd'hui, on va essayer d'explorer 8 leçons de vie essentielles que J.K. Rowling a habilement tissées dans son récit. Alors, ces leçons vont bien au-delà de la simple morale d'une histoire d'enfant. Elles touchent à des vérités universelles telles que l'amour, le courage, la mort, ou bien même ce que signifie d'être humain. Alors, prenez votre baguette, enfilez votre robe de sorcier et embarquez avec moi pour un voyage au cœur de la sagesse de Poudlard. Préparez-vous à voir la série sous un nouveau jour, et peut-être même à découvrir comment la magie d'Harry Potter peut illuminer votre propre vie. Commençons par l'une des leçons les plus évidentes, mais aussi les plus puissantes de la saga. L'amitié est un pilier central de l'histoire d'Harry Potter. Dès le début, nous voyons comment la rencontre entre Harry, Ron et Hermione va changer leur vie à jamais. Pensez au premier livre. Harry, un orphelin qui n'a jamais connu l'amitié, rencontre Ron, un garçon qui a toujours vécu dans l'ombre de ses frères, et Hermione, une née moldue, brillante, mais solitaire. Leur amitié ne se forme pas instantanément. Rappelez-vous comment Hermione les agaçait au début, mais elle se forge à travers les épreuves. L'incident du troll dans les toilettes est un moment clé. C'est là que le trio se soude vraiment, montrant que parfois, c'est en affrontant l'adversité ensemble que naissent les amitiés les plus fortes. Cette scène nous enseigne que l'amitié peut naître dans les moments les plus inattendus et que le partage d'expériences difficiles peut créer des liens durables. C'est au fil des livres que nous voyons cette amitié grandir et s'approfondir. Par exemple, dans la Chambre des Secrets, Ron et Harry bravent l'interdiction de Dumbledore pour aider Hermione pétrifiée. Cela montre que la vraie amitié implique parfois de prendre des risques pour ceux que l'on aime. Dans la Coupe de Feu, malgré sa jalousie initiale, Ron finit par soutenir Harry dans le tournoi des Trois Sorciers. Cela nous rappelle que l'amitié peut survivre au conflit et même en sortir renforcée. Mais l'amitié dans Harry Potter ne se limite pas au trio principal. Pensez à Neville, Luna et Ginny, qui forment leur propre groupe de soutien à Poudlard pendant les reliques de la mort. Cela montre comment l'amitié peut s'épanouir même dans les circonstances les plus sombres. On ne peut pas parler d'amitié sans parler de l'amitié improbable entre Harry et Dobby, qui transcende les barrières sociales du monde des sorciers. Elle nous rappelle que l'amitié ne connaît pas de frontières de classe, de race ou même d'espèce. Dans un autre registre, les maraudeurs, dont l'amitié est si forte qu'ils sont devenus des animaliers illégaux pour soutenir Lupin. C'est un exemple puissant de jusqu'où l'amitié peut nous pousser à aller pour aider ceux qu'on aime. Ces amitiés nous enseignent plusieurs leçons cruciales. La première, c'est que les vrais amis nous acceptent tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses. Pensez à comment les amis de Harry l'acceptent malgré sa célébrité et ses moments de colère. Dans un second temps, l'amitié peut nous donner la force de surmonter des obstacles apparemment insurmontables. Le trio n'aurait jamais pu vaincre Voldemort sans leur amitié.
Il est intéressant aussi parfois de voir comment nos amis croient en nous plus que nous croyons en nous-mêmes. Rappelez-vous comment les amis de Harry le soutiennent quand il doute de lui-même. L'amitié nécessite du travail, de la patience et du pardon. Pensez à comment Harry pardonne à Ron dans les reliques de la mort après son abandon temporaire. Enfin, l'amitié peut nous pousser à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Chacun des membres du trio grandit et s'améliore grâce à leur amitié. Dans notre monde moderne, où les connexions numériques peuvent parfois remplacer les interactions réelles, Harry Potter nous rappelle la valeur inestimable des amitiés profondes et authentiques. Elle nous encourage à cultiver ces liens, à être là pour nos amis dans les bons et les mauvais moments, et à permettre à ces relations de nous transformer et nous élever. Alors la prochaine fois que vous vous sentez seul ou que vous traversez une période difficile, rappelez-vous de Ron, Hermione et Harry. Comme eux, vous avez peut-être des amis prêts à affronter des trolls, des détraqueurs ou même des mange-morts. Et si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas que l'amitié peut naître dans des endroits les plus inattendus, même dans les toilettes d'une école de magie. Mais avoir des bons amis ne suffit pas toujours. Parfois, la vie nous met face à des défis qui exigent une autre qualité essentielle. Le courage est le thème central dans Harry Potter, incarné non seulement par le héros principal, mais par de nombreux personnages tout au long de la saga. Harry, lui-même, est un exemple de courage dès son plus jeune âge. Pensez à sa confrontation avec Quirrell à la fin du premier livre, alors qu'il n'a que 11 ans. Malgré sa peur, Harry choisit d'agir pour protéger la pierre philosophale. On peut également parler de son combat contre le basilic dans la chambre des secrets. Ici, Harry montre un courage physique impressionnant, mais aussi un courage moral en choisissant de sauver Ginny malgré le danger. Enfin, il faut également évoquer son face-à-face avec Voldemort dans le cimetière dans la coupe de feu. C'est peut-être l'exemple le plus frappant du courage de Harry, qui refuse de s'incliner même face à la mort certaine. Mais J.K. Rowling nous montre que le courage prend de nombreuses formes, telles que le courage physique, par exemple quand Harry affronte le dragon dans la coupe de feu. Ce n'est pas seulement de la bravoure, mais aussi de l'ingéniosité et de la détermination. On peut également citer Neville qui combat les mange-morts au ministère de la magie. C'est un moment clé pour Neville, montrant comment le courage peut nous transformer. On peut également parler du courage moral, avec par exemple Hermione créant la SALE malgré les moqueries. Elle montre que le courage, c'est aussi défendre ce en quoi on croit, même quand c'est impopulaire. De même, Luna qui reste fidèle à elle-même malgré le harcèlement. Son courage tranquille nous rappelle que être soi-même peut parfois être l'acte le plus brave. Une autre forme est le courage de dire la vérité. Par exemple, quand Harry insiste sur le retour de Voldemort face à l'incrédulité générale. Cela montre que le courage implique parfois de tenir bon face au déni et à la désinformation. Évidemment, on peut citer Severus Rogue jouant le double jeu au péril de sa vie. Son courage silencieux et constant est peut-être l'un des plus impressionnants de la série. L'un des courages les plus mis en avant dans les œuvres de J.K. Rowling est sûrement celui de faire face à ses peurs. On peut le voir par exemple quand Neville affronte l'épouvantard de Severus Rogue dans le cours de Lupin. Cette scène nous montre que le courage, c'est agir malgré la peur, pas l'absence de peur. On peut également citer Harry, apprenant à maîtriser le sortilège du Patronus. C'est un bel exemple de comment le courage peut être appris et développé avec de la pratique et de la détermination. Enfin, on peut parler du courage de reconnaître ses erreurs, avec par exemple Dumbledore admettant ses fautes passées à Harry. Cela nous rappelle que même les plus grands d'entre nous peuvent faire des erreurs et qu'il faut du courage pour les admettre. On peut également citer Percy Weasley, revenant vers sa famille après s'être éloigné. Son retour montre que le vrai courage implique parfois d'admettre qu'on s'est trompé et de demander pardon. La saga nous enseigne que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré la peur. Comme le dit Dumbledore, il faut beaucoup de bravoure pour faire face à ses ennemis, mais il n'en faut pas moins pour affronter ses amis. Cette citation profonde nous rappelle que le courage n'est pas seulement nécessaire pour des grandes batailles, mais aussi dans des interactions quotidiennes. Harry Potter nous montre aussi que le courage peut être contagieux. Pensez à l'armée de Dumbledore, où le courage de Harry inspire ses camarades à se dresser contre l'injustice.
C'est un rappel puissant que nos actes de bravoure peuvent inspirer les autres à trouver leur propre courage. Enfin, la saga souligne que le vrai courage n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est simplement défendre quelqu'un qui est malmené, comme Luna, rester fidèle à ses convictions, même quand c'est impopulaire, ou bien même demander de l'aide quand on en a besoin. Ces leçons sur le courage sont précieuses dans notre vie quotidienne. Elles nous rappellent que nous avons tous en nous la capacité d'être courageux, que ce soit face à de grands défis ou dans des petits actes du quotidien. Le courage de Harry et de ses amis nous inspire à affronter nos peurs, grandes ou petites, défendre ce qui est injuste, même quand c'est difficile, être fidèle à nous-mêmes et à nos valeurs, admettre nos erreurs et apprendre de nos échecs, ou bien même inspirer les autres par nos actes de bravoure, aussi modestes soient-ils. Alors la prochaine fois que vous vous trouvez face à un défi qui vous effraie, rappelez-vous de Harry Potter. Vous n'avez peut-être pas de baguette magique, mais vous avez en vous le même courage qui a permis à un jeune sorcier de vaincre le plus grand mage noir de tous les temps. Et qui sait, votre acte de bravoure pourrait être la magie qui inspire quelqu'un d'autre à être courageux à son tour. Mais parfois le courage ne suffit pas. Certaines situations exigent plus que de la bravoure. Elles demandent un sacrifice. Le thème du sacrifice est omniprésent dans Harry Potter, offrant des leçons profondes sur l'amour, le devoir et le dévouement. Le sacrifice ultime de Lily Potter pour son fils est le fondement de toute l'histoire. Ce geste d'amour inconditionnel crée une protection magique, mais symbolise aussi comment l'amour peut transcender même la mort. C'est un exemple puissant de comment le sacrifice peut avoir des répercussions bien au-delà de l'acte initial. Mais le sacrifice d'Harry Potter prend de nombreuses formes. On peut le voir chez Sirius Black qui sacrifie sa liberté et ultimement sa vie pour protéger Harry. Son histoire nous montre que parfois le sacrifice implique de renoncer à son propre bonheur pour celui d'un être cher. On le voit également chez Severus Rogue qui sacrifie sa réputation et sa sécurité pour honorer l'amour qu'il portait à Lily. Son arc narratif est peut-être l'un des exemples les plus poignants de sacrifice dans la série, montrant comment un acte d'amour peut racheter une vie entière de mauvais choix. On le voit également chez les Weasley, qui sacrifient leur confort et leur sécurité pour soutenir Harry et l'Ordre du Phénix. Leur générosité nous rappelle que le sacrifice peut aussi prendre la forme d'un don de soi continu et quotidien. Enfin, Dobby sacrifie sa vie pour sauver Harry et ses amis. Son acte héroïque montre que la grandeur du sacrifice ne dépend pas du statut social ou de la puissance magique, mais de la force du cœur. L'un des moments les plus poignants est le sacrifice de Fred Weasley pendant la bataille de Poudlard, montrant que même dans la victoire, il y a souvent un prix à payer. Cette scène nous rappelle cruellement que le sacrifice peut parfois signifier la perte définitive de quelqu'un qu'on aime. La saga nous enseigne que le sacrifice peut être un acte d'amour, comme celui de Lily, ou bien même un choix moral, comme celui de Severus Rogue. Mais également un devoir envers une cause plus grande, comme pour les membres de l'Ordre du Phénix. Enfin, il peut être un geste spontané, né de la loyauté et de l'amitié, comme celui de Dobby. La leçon ici est profonde. Parfois, pour protéger ce qui compte vraiment, nous devons être prêts à faire des sacrifices. Cela ne signifie pas qu'il faut s'oublier soi-même, mais plutôt comprendre qu'il y a des choses qui valent la peine qu'on se batte pour elles, même si cela implique un coût personnel. Harry Potter nous rappelle que nos sacrifices, grands ou petits, peuvent avoir un impact profond et durable sur le monde qui nous entoure. Comme le dit Dumbledore, ne plains pas les morts, Harry, plains les vivants, et par-dessus tout, ceux qui vivent sans amour. Cette citation souligne que le sacrifice né de l'amour donne un sens à notre vie et à notre mort. Mais dans le monde où le sacrifice est parfois nécessaire, il est crucial de comprendre et d'accepter nos différences. Harry Potter est une véritable célébration de la diversité et une leçon puissante sur l'acceptance des différences. Dès le début, Poudlard nous est présenté comme un microcosme de diversité. On peut y trouver les 4 maisons représentant différentes qualités, toutes valorisées. Des élèves qui viennent de milieux variés, familles de sorciers, nés moldus, sans mêler. On peut y voir aussi une grande diversité d'espèces magiques, comme les elfes de maison, les centaures, les gobelins.
Mais la saga va plus loin, en explorant les préjugés et la discrimination. Il y a une vraie discrimination basée sur le sang. Par exemple, le conflit entre sang pur et nez moldu est une métaphore évidente du racisme. Hermione, nez moldu, prouve constamment que le talent n'a rien à voir avec l'origine. On peut y voir également les préjugés contre les créatures magiques. La SALE d'Hermione nous montre l'importance de lutter contre l'exploitation. De même, l'amitié de Harry avec Dobby et Grop nous enseigne à voir au-delà des apparences. On retrouve la stigmatisation des différents. Lupin, en tant que loup-garou, fait face à des préjugés constants, tandis que Luna est moquée pour son excentricité, mais reste fidèle à elle-même. Enfin, il y a des différences culturelles. L'arrivée des écoles de Beauxbatons et de Durmstrang montre la diversité du monde magique. Tout comme le mariage interculturel de Bill et Fleur. La saga nous enseigne plusieurs leçons importantes, comme par exemple que les préjugés sont souvent basés sur l'ignorance. Plus on apprend à connaître l'autre, plus on réalise nos similitudes. On peut également voir que la diversité est une force. L'armée de Dumbledore et l'Ordre du Phénix sont forts précisément parce qu'ils rassemblent des individus aux talents variés. On peut également noter qu'il faut du courage pour défendre ceux qui sont différents. Pensez à Hermione défendant les elfes de maison ou à Harry protégeant Luna. Une des leçons importantes est que nos différences nous rendent uniques et précieux. Luna, par exemple, apporte souvent une perspective unique qui s'avère précieuse. Enfin, l'unité dans la diversité est possible et souhaitable. La bataille finale de Poudlard montre toutes les maisons et espèces unies contre Voldemort. Dans notre monde de plus en plus globalisé, ces leçons sont plus pertinentes que jamais. Harry Potter nous encourage à célébrer nos différences, à combattre les préjugés et à construire des ponts plutôt que des murs. Mais qu'est-ce qui peut unir des personnes si différentes? La réponse se trouve dans la force la plus puissante de l'univers d'Harry Potter. L'amour est la force qui dépasse et surpasse tout. Ces mots de Dumbledore résument peut-être la leçon la plus importante de toute la saga Harry Potter. L'amour est présenté comme la magie la plus puissante de toutes, capable de protéger, par exemple avec l'amour de Lily qui crée une protection magique pour Harry, ou bien de guider, de racheter. On peut le voir avec l'amour de Rogue pour Lily, qui le pousse à protéger Harry malgré sa haine pour James, ou bien même vaincre. C'est l'amour qui finalement triomphe de la haine incarnée par Voldemort. Mais l'amour, dans Harry Potter, prend de nombreuses formes. On peut voir bien évidemment l'amour familial, avec l'amour sacrificiel de Lily et James pour Harry, ou bien l'amour fraternel entre les Weasley, ou bien même l'amour adoptif de Sirius pour Harry. On trouve également l'amour romantique. Harry et Ginny, Ron et Hermione, montrant la croissance de l'amour adolescent. Tonks et Lupin, illustrant que l'amour peut surmonter les différences. Une des nombreuses formes est bien sûr l'amour platonique, que l'on voit énormément avec l'amitié profonde entre Harry, Ron et Hermione, ou bien même l'affection de Hagrid pour les créatures magiques. L'histoire de Harry Potter nous montre que l'amour peut nous donner la force de surmonter nos peurs, mais également nous pousser à nous dépasser, avec Neville devenant un leader courageux par amour pour ses amis. Il nous permet également de guérir des blessures profondes, ou bien même d'aider à pardonner. Voldemort, incapable de comprendre ou de ressentir l'amour, illustre par contraste sa puissance. Son incapacité à aimer est sa plus grande faiblesse et ultimement la cause de sa chute. La leçon ici est profonde. L'amour, sous toutes ses formes, est une force transformatrice. Dans un monde qui peut sembler parfois sombre et effrayant, l'amour est notre lumière, notre guide et ultimement notre salut. Mais l'amour seul ne suffit pas toujours. Parfois nous devons faire des choix difficiles. Ce sont nos choix qui montrent ce que nous sommes vraiment, beaucoup plus que nos aptitudes. Cette citation de Dumbledore capture une des leçons les plus profondes de Harry Potter, l'importance de nos choix. Tout au long de la saga, nous voyons comment les choix façonnent le destin des personnages. On peut le retrouver quand Harry choisit Gryffondor plutôt que Serpentard, définissant son parcours à Poudlard, ou bien quand Severus Rogue choisit de protéger le fils de Lily malgré sa haine pour James. On le voit également
quand Drago Malfoy choisit de ne pas identifier Harry au manoir des Malfoy, montrant sa croissance morale. Ou bien chez Peter Pettigrew, qui choisit de trahir ses amis par lâcheté, avec des conséquences désastreuses. Mais ce ne sont pas seulement des grands choix qui comptent. La saga nous montre que même des petites décisions quotidiennes façonnent qui nous sommes. On peut citer ici Hermione choisissant de créer la SALE malgré les moqueries, ou bien Ron choisissant de revenir vers ses amis après les avoir abandonnés. Sans oublier Neville, qui choisit de se dresser contre le trio dans la pierre philosophale. La saga souligne également que nos choix peuvent avoir des conséquences inattendues et à long terme. Pensez à comment le choix de Lily de se sacrifier pour Harry a des répercussions tout au long de l'histoire. La leçon ici est double. Nous ne sommes pas définis par nos circonstances ou nos talents innés, mais par les choix que nous faisons. Et chaque choix, aussi petit soit-il, contribue à façonner qui nous sommes et le monde autour de nous. Si l'on transpose à notre vie quotidienne, cette leçon nous encourage à réfléchir attentivement à nos décisions, grandes et petites, mais également à prendre la responsabilité de nos choix et de leurs conséquences. Cela permet également de reconnaître que nous avons toujours le pouvoir de choisir, même dans des situations difficiles, et de comprendre que nos choix définissent notre caractère plus que nos capacités ou notre origine. Mais il y a une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés et qui exige peut-être le choix le plus difficile. Comment faire face à la mort ? Harry Potter aborde le thème de la mort d'une manière à la fois profonde et accessible, offrant des leçons précieuses sur comment faire face à cette réalité inévitable de la vie. Dès le début, la mort est présente. Les parents de Harry sont morts. Et au fil de l'histoire, nous perdons des personnages aimés comme Sirius, Dumbledore, Dobby et tant d'autres. Mais plutôt que de présenter la mort comme quelque chose à craindre, la saga nous enseigne à l'accepter comme une partie naturelle de la vie. Plusieurs aspects importants sont abordés. Le deuil en est un. Nous voyons Harry traverser différentes étapes du deuil, de la colère à l'acceptation. La saga montre que le chagrin est normal et que chacun le vit différemment. Un autre des aspects est le souvenir. On peut s'y confronter avec le miroir du Riséd et la pierre de résurrection, qui montrent comment les souvenirs de ceux que nous avons perdus peuvent continuer à nous guider et à nous réconforter. Mais là, l'histoire nous avertit aussi du danger de s'accrocher trop au passé. Un autre point important est l'héritage, avec les actions de ceux qui sont partis, qui continuent d'avoir un impact, nous rappelant l'importance de vivre une vie qui ait du sens. Enfin, l'acceptation. On peut le voir avec le voyage d'Harry qui culmine dans les reliques de la mort où il apprend à accepter sa propre mortalité. La quête des reliques de la mort est particulièrement instructive. Elle nous montre que tenter de vaincre la mort est futile et peut mener à la corruption. Au lieu de cela, comme Harry, nous devons apprendre à l'accepter avec grâce et dignité. La leçon ici est que la mort, bien que douloureuse, fait partie intégrante de la vie. L'accepter ne signifie pas qu'on ne peut pas craindre ou s'en attrister, mais plutôt qu'on trouve la paix en sachant que c'est une expérience universelle qui donne un sens et une urgence à notre vie. Face à toutes ces réalités complexes de la vie, il y a un outil qui peut nous aider à mieux comprendre et naviguer dans notre monde. Enfin, Harry Potter nous offre une belle leçon sur l'importance de l'éducation et de la quête de la connaissance. Poudlard n'est pas seulement un décor magique, c'est un lieu d'apprentissage où la connaissance est valorisée et célébrée. Pensez à Hermione, dont l'intelligence et la soif de savoir sauvent régulièrement la situation. Ou bien la salle sur demande, qui apparaît pour ceux qui cherchent à apprendre et à s'améliorer. Ou bien même les nombreux sorts et potions que les personnages doivent maîtriser, montrant que même la magie nécessite de l'étude et de la pratique. Mais la saga va au-delà de l'éducation formelle. Elle nous montre aussi l'importance de la curiosité, avec Harry et ses amis, qui sont toujours en train d'explorer, de poser des questions, de chercher des réponses. Ou bien avec l'apprentissage par l'expérience. Beaucoup de leçons les plus importantes sont apprises en dehors des salles de classe. Et enfin, l'ouverture d'esprit. Les personnages qui réussissent le mieux sont ceux qui sont ouverts à de nouvelles idées et perspectives. La leçon, ici, est que la connaissance est une forme de pouvoir.
Pas dans le sens de dominer les autres, bien sûr, mais dans le sens de se comprendre soi-même et le monde qui nous entoure. La quête de connaissances nous rend plus capables, plus empathiques et mieux équipés pour faire face aux défis de la vie. Ces leçons de vie tirées d'Harry Potter ne sont pas juste des concepts abstraits dans des livres de fiction. Elles sont des guides précieux pour notre vie quotidienne. Elles nous encouragent à valoriser nos amitiés, à faire preuve de courage, à accepter nos différences, à faire des choix réfléchis, à embrasser l'amour sous toutes ses formes, à affronter la mort avec sagesse et à toujours chercher à apprendre et à grandir. La prochaine fois que vous replongerez dans l'univers de Harry Potter, que ce soit en relisant les livres ou en regardant les films, je vous invite à réfléchir à ces leçons. Comment pouvez-vous les appliquer dans votre propre vie? Comment peut-elle vous aider à devenir une meilleure version de vous-même? N'oubliez pas, la magie n'existe peut-être pas dans notre monde de la même façon que dans celui de Harry Potter. Mais ces leçons de vie sont tout aussi puissantes que n'importe quel sort. Utilisez-les bien. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu magique. Et dites-moi dans les commentaires quelle leçon d'Harry Potter vous a le plus marqué. À bientôt pour une nouvelle aventure dans le monde des sorciers. Et que la magie soit avec vous.